שבת, פרק 24, דף קנ"ו עמוד א', Shabbat, chapitre 24, page 156a. Le cours est Refuat Latzlahat Kol Cholei Amo Israël, לעולם לידיד שרחבה, שתתבשר בשורות טובות, גם ליוסף יעקב בן שודה, שמעון בן שודה, חיים בן רחמונה בת עודד, וציון בן שמחה, חיים בן שודה, שלמה ניסים בן חנה, ואסתר בת לונה, וכל חולי עמו ישראל. אמן. אמן. Alors nous sommes On m'a rabayé. Non, ça y est, on a fini? Ah, ok. Itmar. Ouais. Rabbi Hanina Omer. Mazal Mahkim, Mazal Mashir. ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר, אין מזל לישראל. לא. Chaque fois qu'il y a Itmar, nous avons dit, oui, Jérôme, chaque fois qu'il y a Itmar, Mahloket. Mahloket. C'est différent. Je me souviens Tov. Alors, Rabbi Hanina dit, il y a Mazal Mahkim, il y a un Mazal qui donne l'intelligence à celui qui naît sous l'influence de ce Mazal. Il y a un Mazal Mashir, il y a le Mazal qui donne le rocher et la richesse à celui qui naît sous son influence. Viesh Mazal d'Israël. Et Israël aussi dépend des Mazalot. C'est-à-dire, il subit l'influence des Mazalot. On dit que Rabbi Yochanan Amar en Mazal d'Israël. Israël n'a pas de Mazal, c'est-à-dire, il ne dépend pas des Mazalot, ne dépend que de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui se charge de donner tout ce qu'il faut à Israël. Ve'azda Rabbi Yochanan yeta'ameh. Rabbi Yochanan, il donne une justification à ce qu'il dit. La justification comme quoi il n'y a pas de mazal pour Israël. Comment il le trouve? Amar Rabbi Yochanan, minayin she'en mazal d'Israël. D'où nous avons que Israël n'a pas de mazal. Shene'emar, ko amar Hashem, el derech hagoyim atil medu. מאותות השמיים אל תחתו, כי חתו הגויים, אל דרך הגויים אל תלמדו. Ça veut dire que ne soyez pas du tout habitués à penser comme les goïms, comme quoi votre vie dépend des mazalot, ne dépend pas de mazalot. Et il dit comme ça à Yirmiya. Et des signes qu'il y a dans le ciel, c'est-à-dire les astres, n'ayez aucune crainte
Ki yahatu hagoyim mehem. C'est les goyim qui doivent avoir peur des signes. C'est-à-dire, les goyim sont logés sous le signe des astres, mais pas en Israël. Alors, les Hamim disent, Hem yahatou velo Israël. Les goyim auront peur, auront la crainte d'être sous un mauvais signe. On dit qu'Israël n'aura pas du tout à avoir cette crainte. Je vous pose une question. Rabbi Hanina, il connaît ce verset ou il ne le connaît pas? C'est sûr qu'il connaît. C'est là. Je veux qu'il réagisse. Non? Alors, s'il le connaît, pourquoi il a dit Yesh Mazal Israël? Comment il comprend, lui, le verset? Oui, Eric. Rabbeinu, est-ce qu'on peut dire par là qu'on est avec un certain mazal, mais on peut le changer? Si vous mettez cela, même les goyim aussi. D'accord. Alors, non. Est-ce que vous pourriez reformuler la question, Rabbi, s'il vous plaît? Je dis, dans une discussion entre Rabbi Hanina et Rabbi Yohanan, ça va? Un, il dit, Yesh Mazal Israël. Et Rabbi Yohanan, il dit, En Mazal Israël. Il apporte un verset à la base de ce qu'il avance. Alors, je pose la question, si Rabbi Hanina connaît le verset qui a servi de raison et de ta'am à Rabbi Yohanan, pourquoi n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yohanan? Très bien. Oui, alors ça m'aide à quelque chose. Ça me donne quoi? Il dit dans le verset, il dit quoi, Marachem, el derech hagoyim altin madou. Il ne faut pas suivre le derech hagoyim, il ne faut pas apprendre d'eux. Alors celui-là qui veut apprendre d'eux, alors Il va être soumis. il tombe sur leur peut-être, je ne sais pas moi, peut-être Rabbi Hanina. C'est la suite, c'est la suite. Mais autot hashamaim al tehatu, des signes du ciel, n'ayez aucune crainte. Rabbeinu, s'il dit les signes du ciel, donc c'est qu'il y a des signes du ciel. Comment? S'il dit et les signes du ciel n'ayez aucune crainte, ça veut dire qu'il y a quand même des signes du ciel. Oui, alors? Donc ils existent, mais il ne faut pas qu'on les craigne. Ça veut dire En Mazal. Mais s'il est... En Mazal. Mais Rabbi Hanina, il dit Yesh Mazal. Mais le mazal dépend des mitzvot. Si l'on observe les mitzvot, alors le mazal peut avoir une certaine... C'est plus fin que ça. Rabbi Hanina ne dit pas qu'il n'y a pas de mazalot. C'est ça. Il y a des mazalot. Les signes du ciel, ils ont aussi une influence. Oui. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il dit, ces signes
ces signes que j'ai donnés aux goïms peuvent avoir une influence pour vous. Si vous vous comportez comme les goïms, Ishmazal et Israël, Ah, voilà. c'est pour cela que lui il dit Ishmazal. Mais Rabbi Yohanan, il dit Me'otot hashamaim al tehatu. C'est sûr qu'il y a un mazal. Mais moi, j'ai fait de telle sorte que vous ne devez craindre aucune influence des mazalot. Du fait que vous êtes sous ma protection. Le mazal est là. Mais si vous n'êtes plus sous ma protection, si quelqu'un il conteste la protection de Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus être sous la protection de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu le laisse entre les mains des mazalot. Si quelqu'un n'a pas de bitachon dans Hachem, il n'a pas cette foi que tout dépend de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il peut faire Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, bon, je te laisse. Tu as ta croyance que tu as. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas du tout compter Hashir Shalom sur Akadosh Baruch Hu, je vais prendre une assurance. Tu prends une assurance, mais qui assure l'assurance? Elle peut aussi claquer l'assurance. Pour cela qu'il y a des maisons de réassurance pour l'assurance elle-même. Mais même cette assurance qui l'assure, qui va l'assurer, il dit, c'est comme ça. Quand on ne croit pas du tout dans la hashgaha de Akadosh Baruch Hu, il te dit, bon, je te laisse à tes croyances, je te laisse entre les mains du micré. Tu dis que tout c'est un hasard, que tout c'est une coïncidence, que tout ça dépend, alors je te laisse aux coïncidences et au hasard. Alors que si on croit et on a une foi dans Akadosh Baruch Hu, lui, cette foi, quand elle est inébranlable, Akadosh Baruch Hu ne peut faire que protéger la personne qui a confiance en lui. Et c'est ce que dit Yermia. Yermia, il dit aux gens de sa génération qui étaient idolâtres, qui voulaient être comme les goïms. Alors il leur dit, écoutez, ne soyez pas comme les goïms, Atil Medou, Darkam, et leur voix. Leur voix, qu'est-ce qu'il dit? Il faut aller voir les astres. Je connais des gens avant de commencer la journée, ils voient leur horoscope. Que dit leur horoscope? Leur horoscope, où les Hachamim l'ont dit, c'est les astres ont bougé depuis la Chaldée, depuis que l'astrologie a été développée par les Chaldéens. La position des astres change. Et alors, donc, celui qui est scorpion, peut-être qu'il n'est plus scorpion et qu'il est passé à autre chose. Et celui qui est sagittaire n'est plus sagittaire. Et il voit comme si l'horoscope n'a pas changé, est immuable depuis les Chaldéens jusqu'à maintenant. Rabbi Saba, je voudrais éclaircir quelque chose. Vous avez pris l'exemple de l'assurance. Vous avez commencé à dire si quelqu'un ne croit pas en Hachem, il prend de l'assurance. Est-ce que c'est un manque de foi d'acheter de l'assurance?
Parce qu'on paye des milliers de dollars d'assurance. Des milliers. Abraham, si tu prends une assurance et que tu dis que tout dépend de Akadosh Baruch Hu, ça va. Mais si tu mets Akadosh Baruch Hu de côté et tu ne crois qu'en dans l'assurance, alors en ce moment, c'est mauvais. Ok, c'est bon. On a comme quelqu'un qui veut éviter d'être emporté par le flot. Il s'attache à un pilier. Si le pilier n'est pas assez fort, il va être emporté, lui et son pilier. Or, nous avons un seul pilier qui soit inébranlable chez Akadosh Baruch Hu. Ouais. Oui. Ouais, Ok. c'est bon. Ouais. Alors, on va continuer à acheter l'assurance. J'écoute. Excusez-moi d'encore demander une question, mais j'ai entendu une fois qu'on disait qu'à Kol Bisroutai, qu'on peut tout acquérir avec les écoutes de ce qu'on fait, Chutz, Chaye, Bene Umzone. Est-ce que c'est une expression qui est connue ou bien c'est quelqu'un qui m'a dit ça comme ça? Tout, c'est vrai. Alors, Il y a, alors ça, pardon. on oppose toujours une opinion à une autre. Mais ce n'est pas ça comme ça. Il faut opposer l'opinion d'une personne à son opinion elle-même, si elle est contraire. Mais quand il y a deux personnes, chacun peut avoir son opinion. Voilà Rabbi Hanina et Rabbi Yohanan. Ils sont deux opinions contraires. Afrav Sabar en Mazal Israël. Même Rav, lui aussi, Sabar, il pense qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël. Et Amar Rav, Yehuda Amar Rav. Quelle est la preuve qu'on avance pour Rav? Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Minayin she'en mazal Israël. D'où nous savons qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que ce n'est pas le système des astres qui régit en Israël. En mazal Israël. Il dit Sheneemar, Vayotse oto hachutza. Akadosh Baruch Hu a sorti Abraham dehors. Alors, on va l'expliquer ce verset. Amar Abraham livné à Akadosh Baruch Hu. Abraham a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Ben Beti Yoresh Oti. C'est l'homme de la maison, c'est-à-dire l'intendant de la maison, celui qui s'occupe de la maison, Yoresh Oti. C'est Eliezer. Amarlo, Lav, quand je vais lui répondre, non, ce n'est pas lui qui va t'hériter. Ki im asher yitze mimeecha. C'est seulement celui qui va sortir de tes entrailles. Donc, c'est celui que tu vas engendrer toi-même. Amar lefanav, Ribono shel olam, nistakalti be'istagnenut sheli. Nistakalti, j'ai contemplé, j'ai vu dans les astres, be'istagnenut sheli, dans
la lecture des astres me concernant, Ve'eni Raoui Leolid Ben, ils me prédisent que je ne vais pas avoir d'enfant. Amarleh, il lui a dit, Tseahutsa, sors dehors. Qu'est-ce que ça veut dire sors dehors? C'est Meistagninut Shelcha. Sors de ton astrologie. Ne consulte pas la carte d'astrologie. She'en mazal Israël. Car il n'y a pas de mazal à Israël. Il dit, Maïdatech, qu'est-ce que tu penses? Comme ça, Akash Baruch Hu dit à Abraham. Et on passe à Kufnun, Vav, Amud, Bet. Dekaet Tzedek B'Ma'arav. On sait que Abraham Avinu est né sous le signe de Jupiter, Tzedek. Et ce mazal, il se trouve à l'ouest, du côté de l'ouest. Le côté de l'ouest est un côté froid, parce qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil se couche à l'ouest. Ça va? Il se couche à l'ouest. Il n'y a pas de Hamimout dans l'Occident. Alors il lui dit, mais Adarna, Mokim Naleh Bemizrah. Je vais mettre Tzedek, Jupiter, je le prends, je l'enlève de l'ouest pour le placer à l'est. Et à l'est, c'est là où le soleil se lève. Il y a du soleil presque à longueur de journée jusqu'au moment où il passe vers l'ouest pour se coucher. Alors il lui dit, là-bas, il y aura Tzedek qui est chaud. C'est-à-dire, tu es né sous le signe de Tzedek. Et Tzedek est Bema'arab. Et Tzedek est à l'ouest, un endroit froid. Et un endroit froid, c'est-à-dire le Zera ne peut pas du tout engendrer, ne peut pas du tout être assez fort pour donner naissance. Eh bien, je vais mettre Tzedek à l'est, mais Hadarna, c'est-à-dire je vais le renverser, je vais l'enlever de là-bas, Mokim Naleh, et je vais le placer où? Ben Mizrah. Vehainu Dichtiv, c'est ce que dit Ishaya, Mi Heir Mi Mizrah. Tzedek ikraehu le raglo. C'est-à-dire, qui est celui-là qui a éveillé le Mizrah pour qu'il y ait le Tzedek ikraehu, il l'appelle, il le convoque, le raglo, à cause d'Abraham Avinu, des règles, c'est-à-dire les ma'ano, pour Abraham Avinu. Mashma, qu'il y a eu l'astre. Mais Akadosh Baruch Hu peut confisquer l'astre. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne conteste pas du tout qu'il n'y ait pas des astres. Mais il confisque leur influence pour Am Israël. Tandis que Rabbi Hanina, il dit non, les astres sont là, ils ont un rôle à jouer, ils ont une influence, Yesh Mazal Israël.
Comment est-ce que Rabbi Hanina il expliquerait que Abraham, qui était sous l'astre de Jupiter peut engendrer s'il n'y avait pas l'intervention d'Akadosh Baruch Hu? Alors, comment il va expliquer ça? S'il dit il y a Mazal d'Israël, il n'y a pas de changement pour Abraham. Il ne peut pas changer. Là, il a eu une intervention. Il va te dire, Akadosh Baruch Hu, il a remis Tzedek à la bonne place. Et Tzedek a une influence sur Abraham. Le Mazal, il continue. Hachem, il joue avec les... Rabbi, c'est pas ce qu'on apprend aussi de Pirkei Avot. En ce moment, on apprend Imata Oseh Ratzon Hashem Lifnei Ratzoncha, Hashem Akadosh Kavyachol Oseh Ratzoncha Lifnei Ratzono. Lifnei Ratzono, Lifnei Ratzon Acherim. Donc, dans la même chose, même si à Kadosh Baruch Hu, il y a un astre qui est prévu. Akadosh Baruch Hu transforme les choses. Mais à la c'est... Tzedek est là. Seulement, au début, il était au Maharab. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais lui le placer en Mizra. Il va avoir une bonne influence pour toi. Et c'est ça, un mazal. Les mazalot ne bougent pas, ils sont immuables pour les Chaldéens. Alors, on va voir un maasé extraordinaire. On ne dit pas aussi un tzaddik qui dit tzaddik gozer v'Hashem mekayem. Ça, c'est aussi vrai. Le tzaddik, il a un pouvoir de transformer les choses. Mishmuel Nami en Mazal Israël. Même Shmuel, il dit qu'il n'y a pas de Mazal à Israël. Et Shmuel, comment il l'apprend? Il l'apprend d'un maasé. Alors regardez le maasé, c'est extraordinaire. Dit Shmuel be'ablat. Havu yatbe. Shmuel et Ablat. Ablat, c'est un astrologue chaldéen. Ils étaient amis. Ils étaient assis où? À la porte de la ville. Vehavu ka'azle hanachinche le'agma. Et des gens sortaient de la ville en direction du Agam. Agam, c'est un marécage. Amarle Ablat li Shmuel. Ablat a dit à Shmuel, Hay Gabra Azil Velaati. Tu vois cet homme qui est dans le groupe, il va sortir de la ville, mais il ne va pas retourner à la ville, il va être mort. Et comment il va mourir? Il lui a dit, Tarekleh Hivya Umit. Un serpent va le mordre et il va mourir. Amarle Shmuel. Shmuel lui a dit, Ibar Israël, hu, Azil Veati. Si c'est un Israël, celui que tu as indiqué, il va partir, il va être de retour vivant. Adi Atbi, Azil Veati. Pendant qu'ils étaient assis, cet homme, il est parti, il est revenu, vivant. Kam Ablat.
Shadieh les tournait. Ablat s'est levé. Il a pris le panier que portait ou le fagot que portait cette personne. Shadieh, il l'a jeté. Ashkahbeh Hivya, il a trouvé un serpent, des passik, Vishadi, Betarti Gouvé, qui a été coupé en 2 tronçons. Ça va, vous y êtes? Donc Ablat, il lui a pris la charge, il l'a jeté par terre, et cette ouverte, il a trouvé un serpent qui était coupé en 2 tronçons. Amarle Shmuel Ma'abdat. Shmuel, il dit à cet homme, il s'est trouvé que c'est un Israélite. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de particulier pour que tu sois sauvé? Ablat, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait mourir par la morsure d'un serpent. Qui est-ce qui est mort? C'est le serpent qui est mort et pas le juif. Amalema Abdat, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de particulier? Amarle Kolyoma, Hava Marminan Rifta Bahde Hadadi, Beachilnan. Il a dit comme ça tous les jours. Marminan, c'est-à-dire on fait la collecte du pain, des repas, on les met en commun, ensemble, et on mange. Donc chacun apporte son manger, on le met dans une popote commune et on se met à table et on mange. Haïdna hava ikahad minan. Aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, ce jour, Hava Ikahad, il y avait un Minan parmi nous, de la Havale Rifta, il n'avait pas de pain. Hava Kamirsif, il avait honte. Quoi, quand on lui présentera le panier, il n'a rien à mettre. Amin Alehu, cet homme, n'est-ce pas, qu'il devait mourir, il raconte comme ça, Shmuel, il dit, j'ai dit à mes amis, à tous mes compagnons, Amin Alehu, je leur ai dit, Anaka imna ve armina. Moi, je vais me lever et je vais faire la collecte de tous les pains, de tout le manger. Qui m'attaille les gabés, Shavay Nafshai qui m'a discriminé. Quand je suis arrivé à lui, j'ai fait semblant de prendre de chez lui. C'est-à-dire, pour qu'il n'ait pas honte. Afin qu'il ne soit pas honteux, qu'il ne soit pas du tout diminué par cela. Amalé, mitzvah avdat. Tu as fait une mitzvah et c'est cette mitzvah qui t'a sauvé. Nafak Shmuel Bedarash. Shmuel est sorti, il a été dans Beth Midrash et il a dit Uzdaka tatzil mimavet. La tzedaka, la charité,
Tatsil mimavet, sauve de la mort. Vélo, mimita mishuna, et la mimita atzma. Et pas seulement d'une mort mishuna, c'est-à-dire d'une mort différente, cruelle, c'est-à-dire d'une mort accidentelle. Et la filou mimita atzma, même s'il devait mourir ce jour-là, la tzedaka tatil mimavet. Ablat ne pourrait pas comprendre cette dimension que la mitzvah a préséance sur tout. Et on ne peut pas du tout penser que parce qu'il y a une xéra de Mavet et parce que les astres ont décrété qu'il va mourir par la morsure d'un serpent, que ce sera exactement la chose. Ça ne sera comme ça que si réellement il n'a pas quelque chose qui peut le sauver. Et si c'est la tzedaka peut se charger de le sauver de la mort, pas seulement d'une mort, comment on appelle cela, d'une mort brutale, même d'une mort naturelle, même de la mort naturelle. Et voilà un mazal d'Israël. Le seul mazal qu'a Israël pour pouvoir être au-dessus de tout, c'est d'être auprès de Akadosh Baruch Hu. Et du fait qu'il y a la mitzvah c'est quoi? Rappelez-vous, je vous ai dit que mitzvah c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Que même Sadik, c'est Be'atbash. Be'atbash, c'est-à-dire quand Aleph est égal à Tav et Bet à Shin, on arrive à Mem est égal à Yud et Tzadik est égal à He. Yud Ke, Vav Ke. La mitzvah, c'est elle qui nous met en proximité de Akadosh Baruch Hu. On est sous l'aile protectrice de Akadosh Baruch Hu. Tzedaka tatil mimavet. On va voir. On va voir que Rabbi Akiva également a eu la même expérience. La même expérience avec sa fille. Macha. 5 דקות. 5 דקות. Rabbi Saba? Oui. Quand on dit En Mazal Israël, ça a l'air qu'il y a une condition quand même. Il faut agir parce que cet homme-là, s'il n'aurait pas fait cet acte de bonté en partageant son dîner, il y avait le serpent. Le serpent, il venait pour l'attaquer. Alors, d'un côté, il y a Mazal Israël, mais en faisant une mitzvah, il interrompt cette. C'est ça qu'on a dit. Même Rabbi Hanina, quand il dit Yesh Mazal Israël, comment il passe le verset de Rabbi Hanan? Il te dit Rabbi Hanina comme Rabbi Hanan. Les Bnei Israël n'ont pas à avoir peur des signes du ciel. Les signes du ciel indiquent
Mais c'est une indication, mais pas une décision. La décision dépend de toi. C'est toi qui dois finaliser la chose. Dans quel but, dans quelle optique tu vas aller? Est-ce qu'on peut dire que Me'Hashamayim, ils lui ont donné une opportunité de faire une mitzvah qui va le sauver aussi? Une fois il y avait la Xéra. Le inyan de la mitzvah, on lui donne la mitzvah, mais sans décider qu'il va faire la mitzvah. C'est à lui de décider s'il veut faire la mitzvah ou non. C'est à lui d'agir. Cet homme, s'il était réellement décidé par les astres qu'il allait mourir par la morsure d'un serpent, il n'aurait pas fait cette mitzvah. On ne lui aurait pas donné l'occasion de faire cette mitzvah et Ablat aurait eu raison. Mais Bashmuel, il lui a dit non d'avance. D'avance, si c'est un Israël, il n'a pas du tout à craindre parce que l'astre ne décide pas. L'astre donne une indication, mais cette indication peut ne pas être juste, elle peut être fausse. Y a-t-il d'autres questions? Il y a demain, c'est 2 autres cas pour montrer qu'il n'y a pas de mazal pour Am Israël. Et le mazal Israël. C'est le fait d'être sous la protection de Akadosh Baruch Hu qui est le véritable mazal. C'est de compter avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a raison que nous puissions, Be'ezrat Hashem, avoir ce mérite, d'avoir le mérite des mitzvot. Mais il faut faire les mitzvot, non pas dans le but d'être sauvé, mais dans le but d'être meilleur et de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Voilà. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Amen.